Ok. Et là, Hadetania, alors là, l'Agmara va objecter à nouveau à ce qu'on avait dit plus haut, que si sa ktuba, si le montant de sa ktuba est plus important que le minimum légal, ce que l'Agmara appelait ktuba la ktuba de la Torah, elle aurait donc besoin, on avait dit, elle serait tenue de vendre l'excédent pour payer, dédommager la khabala qu'elle a, la blessure qu'elle a causée. D'accord? Parce que dans cette situation-là, comme on avait eu l'occasion de dire, tout le monde est content. Rabbi Meir, il est content que elle conserve sa ketouba, puisque ce qu'elle va négocier, ça n'est que la partie qui excède le minimum légal d'Aktuba. Donc elle est protégée, son mari lui doit une ketouba, donc il y a la dissuasion qui est présente, et elle est en mesure de négocier l'excédent qu'elle a, de négocier cet excédent ou une partie de cet excédent-là pour dédommager ce qu'elle est tenue de payer puisqu'elle a blessé, donc elle est tenue de dédommager cette rabat-là, cette blessure. Donc la Gemara objecte là-dessus. Et là, seulement, Hadetania, seulement donc, question qui se pose, comment on s'arrange avec la Braïta qui rapporte Hadetania, ce qu'on a enseigné dans une Braïta. Keshem shelo timkor vehitartav. De la même façon qu'elle ne vendra pas. Donc, de la même façon, et vous allez voir que la compréhension première de cette Braïta, c'est ce qui soulève cette objection. Dans un premier temps, on va comprendre cette braïta comme elle semble devoir être comprise. Et donc, dans un premier temps, la lecture de cette braïta signifie la chose suivante: Keshem Shelotim Kor, de la même façon qu'elle ne vendra pas. Donc, qu'elle ne vend pas la femme, cette saktuba, Vei Tartav, lorsqu'elle est mariée donc à son mari, car ainsi, l'otafsid veitartav. Ainsi, elle ne perdra pas sa ktuba quand elle est mariée à son mari. C'est que ici, on comprend de cette braïta que le sens à donner, c'est la chose suivante, c'est que de la même façon que lorsqu'elle est mariée, elle ne peut pas vendre sa ktuba en totalité, vous vous rappelez, elle ne peut pas vendre sa ktuba en totalité, ça veut dire quoi, souvenez-vous? C'est que lorsqu'elle négocie sa Ktuba, donc auprès des bookmakers qui sont intéressés de miser dessus, l'acheteur de sa Ktuba, hein, il ne bénéficierait donc de cette Ktuba que dans deux scénarios sur trois. C'est-à-dire, dans le cas où elle est divorcée, donc elle touche sa Ktuba, ou bien elle se retrouve veuve, elle touche sa Ktuba. Dans ces deux cas, hein, en effet, celui qui avait payé l'option, il récupérerait sa Ktuba, mais si jamais elle meurt avant son mari, donc c'est le mari qui en hérite, et l'acheteur, cette tierce personne qui avait, euh, qui avait, euh, qui avait misé sur sa Ktuba, hein, il n'aura rien du tout. Donc, dans un premier temps, on comprend que cette braïta veut dire, de la même façon qu'elle ne vend pas, qu'elle ne peut pas vendre, c'est quoi qu'elle ne peut pas vendre? Qu'elle ne peut pas vendre de façon absolue. Elle vend peut-être. Peut-être que l'acheteur y bénéficiera, mais c'est pas sûr. Donc, de la même façon que Ça va la même un peu vente, plus loin. comment? Ça va même un peu plus loin. Parce qu'elle peut même annuler. On a dit qu'on a vu le cas où elle annule. Elle dit non, finalement, avec mon mari, c'est sûr qu'elle va. Et c'est pour ça qu'on ne convoque pas les juges. Ah. Donc là, Alors, c'est encore plus. ça, alors je vous rappelle ce qu'on avait dit, je rappelle ce qu'on avait dit au nom de Tosfot il y a un petit moment déjà, c'était que si elle peut annuler, donc cette Ktuba, elle n'a finalement aucune valeur. Personne ne va acheter une option sur une Ktuba qu'on sait être appelé à être annulé par la femme, parce que la femme se dirait, bon, si jamais je suis bénéficiaire de ma Ktuba, ça ira chez Tartampion qui m'a payé, ben, j'aime autant que ça reste chez mon mari. Limite, il y a même d'autres raisons à cela. C'est que ses enfants en bénéficieraient, plutôt que cet étranger qui lui a payé l'option. Et donc, si ça se passait toujours comme ça, personne ne serait suffisamment stupide pour payer cette option sur la Ktuba. Et donc Tosfot disait que cette fatalité qu'elle renonce à sa Ktuba, hein, c'est lorsqu'on la force. Voilà, d'accord, c'est ce que Tosfot disait. Mais dans un cas classique, il n'y a pas de raison d'envisager qu'elle ait
qu'elle renonce ensuite à sa Ktuba. Donc, dans un premier temps, on comprend cette braïta comme signifiant de la même façon qu'elle ne peut pas vendre. Qu'elle ne peut pas vendre, ça veut dire quoi? De façon absolue. Quand elle est mariée, ainsi, l'otafsid, elle ne perd pas, c'est-à-dire ainsi, on ne la force pas, on ne la force pas à vendre sa Ktuba, donc vendre sa Ktuba avec la fameuse, pour la somme de Tovatana. Vous vous rappelez de Tovatana, c'est donc cette petite partie euh, nécessaire, c'est l'option, c'est le prix d'option, pour vendre ce qu'elle aurait pour dédommager ce qu'elle aurait causé comme blessure. Regardez, prenez Rachi plus haut, là, les premières lignes, je sais pas, 5, 6, 7 premières lignes en haut. Euh, Keshem chez Cord, de la même façon qu'elle ne vend pas, Kasalka d'Ater. Donc Rachi, il te prévient déjà, on est dans la Avamina, Kasalka d'Ater. Serait monté à ton esprit, monte à ton esprit. Dans un premier temps, ce que l'on comprend de cette braïta, c'est la chose suivante, que Achik et Amar, ainsi, il a été dit, ainsi, voilà quelle est la première grille de lecture de cette braïta. Keshem Shena Yechola Limkor Beoda Tartav, de la même façon qu'elle ne peut pas vendre tant qu'elle est mariée, quand elle est encore mariée à son mari, elle ne peut pas vendre, comme on l'a expliqué. Sa vente, elle n'est pas absolue, elle va dépendre de l'issue de ce mariage-là. Car ainsi, le tafsid miktubata, klum, ainsi elle ne perd rien de sa ktuba, bishvil shum chabala, pour quelle blessure que ce soit, venezek shetazik beoda tartav, ou dégâts qu'elle aurait occasionné tant qu'elle est mariée. Donc, donc là, la braïta, elle semble être absolue. Elle ne peut pas, on ne la force pas à vendre quoi que ce soit. VH, donc revenez à Gmara. VH, alors que d'après toi, d'après ce qu'on a dit, Zimnin Mashkar la Demafseda. Des fois, Mashkar là, il se trouve, on est dans une situation où Mafseda, où elle doit, oui, perdre de sa Ktuba pour dédommager le dégât qu'elle a causé. Vechidame, et dans quel cas? Kegon denifsha ktubata, miktuba de raita. Dans le cas où sa ktuba, elle excède le montant de la ktuba qui est le minimum légal. Donc dans un cas, c'est ce qu'on a dit juste avant, dans un cas où elle a de quoi payer et qu'elle va garder sa ktuba, c'est-à-dire qu'elle a un excédent de ktuba, elle peut négocier ça. Elle garde par ailleurs le minimum légal. Donc dans un tel cas, on avait dit qu'elle était tenue de payer. Or, là, cette braïta, elle semble exclure euh, euh, définitivement, dans tous les cas, la nécessité de payer. À cause de cette question-là, l'Agmara va expliquer différemment cette braïta. Et donc, il y a Rava qui va donner une autre grille de lecture à cette braïta. Amar Rava, il a dit Rava. Sefa, donc Sefa, c'est la fin. En fait, c'est la fin, c'est cette braïta qu'on vient de lire maintenant, là. C'est la suite de ce qui avait été dit auparavant. Atan niktubat benin dichrin, ça vient pour au sujet de la Ktuvat Benin Dichin. Ktuvat Benin Dichin, c'est la Ktuva Benin, les fils Dichin masculin. Ça veut dire quoi? Souvenez-vous, euh, la Ktubat Benin Dichin, c'est la Ktuba. Ce sont les biens que une femme elle a amenés de chez elle, donc de la maison de son père, avant de se marier, et dont elle euh, préférerait bien évidemment que ce soit ses fils à elle qui en héritent plutôt que les fils de son mari qui ne sont pas ses fils à elle. Donc il y a différents cas de figure. Imaginez un cas, imaginez un cas. Alors il y a différents cas de figure lorsque deux femmes, par exemple, sont mariées avec le même mari. Elles ont chacune leurs propres enfants biologiques du même mari. Ok, ça c'est un cas possible. Et donc chacune, imaginez que euh, l'une d'entre elles, elle est amenée avec elle une dot très importante et des biens et des immeubles et tout ce que vous voulez, ou des biens. Et l'autre, elle a quasiment rien amené. Donc il n'y a pas de raison, en tout cas ça s'entend et c'est probablement même légitime. Il n'y a pas de raison que lorsque les femmes lorsque l'héritage devra être réalisé par rapport à ce que le mari possède, que ce soit partagé de façon égale en mettant tout dans la même caisse, alors que une femme, elle a amené avec elle une tonne et l'autre, elle a rien amené. Donc, celle qui a beaucoup amené, elle préfère que ce soit ses enfants biologiques à elle, ses fils à elle, qui bénéficient du partage de ses biens, et qu'ensuite,
les biens de la communauté soient partagés de façon égale entre tous les enfants, en effet. Pour le mari, il n'y a pas de différence, c'est tous ses enfants les mêmes enfants. Mais la femme, c'est différent. Euh, et on verra qu'au au niveau de Ktuvat Benin Dichrin, ça va même plus loin que ça. C'est-à-dire, ça, ce que je vous ai dit, c'est dans le cas où, imaginez le cas où il y a une femme qui meurt avant l'autre. Enfin, c'est toujours le cas d'ailleurs, mais qui meurt avant le mari, je veux dire. Quand il y a une femme qui meurt avant le mari, qu'est-ce qui se passe? C'est Baal Yoresh et Ishto. C'est le mari qui hérite de sa femme. Dans un tel cas, quand ensuite le mari va mourir et que donc les enfants se retrouvent héritiers du partage du mari, on aurait pu envisager que les enfants de la mère, de la parish, de l'autre, disent, disent aux enfants de celle qui avait amené beaucoup, mais de toute façon, on partage tout également parce que notre père a hérité de votre mère, puisque c'est la première qui est morte, et donc maintenant, et notre père ayant été Yoresh Ishto, héritier de votre mère, on se retrouve à égalité. Ok? Eh bien non, même dans un tel cas, hein, ce principe de Ktuvat Benin Dichin, la Ktuva des garçons, elle bénéficie au fils biologique de celle qui a amené les biens. D'accord? Donc c'est autour de ça que les choses tournent. Après, on verra parce que. Mais bon, on verra ça au fur et à mesure. Amar Rava, la deuxième, donc la grille de lecture que Rava propose. Amar Rava dit Rava. Sefa, la fin, donc cette partie-là, cet enseignement-là, cette braïta qu'on a rapporté, que de la même façon qu'elle ne peut pas vendre, quand elle est mariée, on ne l'oblige pas à vendre. De quoi ça parle? Ata Niktuat Benidichin, ça parle au sujet de ce principe de la Ktuat Benidichin, la Ktuba des garçons, au profit des garçons. Va'ari Katane, et ainsi on a enseigné, et voilà ce que la Braïta vient nous apprendre, c'est la chose suivante. Keshem, de la même façon, Shehamocheret Ktubata la Acherim, Lo Ifsida Ktubat Benidichin, de la même façon que celle qui vend sa Ktuba à d'autres, L'Oriv Sidak Tuvat Benindichin, elle n'a pas perdu la Ktuba Benindichin, on va expliquer ce que ça veut dire. Maïtama, alors j'explique. Regardez, prenez Rashi, ça va être prenez Rashi. Je vous le dis oralement. Une femme a négocié sa Ktuba. D'accord? Elle a négocié sa Ktuba. Donc on parle d'un cas de figure, comme on a dit. Il y a, il y a donc deux femmes qui sont mariées à un même mari, et l'une d'entre elles a négocié sa Ktuba. L'une d'entre elles a négocié sa Ktuba. Euh, Maintenant, cette femme, elle meurt avant son mari. Donc l'acheteur extérieur, comme on l'avait dit, il n'a rien du tout. Ok, il avait misé sur le fait que l'Aktuba reviendrait à cette femme d'une façon ou d'une autre, qu'elle serait divorcée ou qu'elle vivrait plus longtemps que son mari. Manque de bol pour lui, elle est morte avant le mari. Dans un tel cas, les biens donc qui sont hérités dont bénéficie le mari, les enfants de l'autre femme seraient a priori en mesure de dire, c'est un dialogue virtuel, hein, mais la logique qu'il faudrait adapter dans un tel cas, c'est de dire, attends 2 secondes, maintenant c'est bien que le mari récupère, ils ont été abandonnés par la femme, puisque la femme, elle avait été prête à les négocier et à les céder à celui à qui elle a vendu son option sur l'Actuba pour pouvoir bénéficier immédiatement de cette somme qu'elle avait pu donc récupérer en vendant son option. Donc il n'y a pas de raison que là encore, ce soit les fils de cette femme qui a été prête à renoncer à Saktuba, à vendre le droit sur Saktuba, qui soient bénéficiaires de ces biens-là exclusivement et que ne soit partagé à part égale de l'héritage de leur père que le reste. Ok? Eh bien, c'est ce que vient dire la Braïta d'après Rava, c'est que non, même dans un tel cas, les fils, la Ktubat Benindichin, cette Ktuba-là en faveur des garçons, elle est maintenue
alors que on aurait été en mesure de se dire, bon, ben, attends, dans un tel cas, ça y est, c'est fichu. La mère elle-même, elle a renoncé à ses biens. Eh bien non. Pourquoi? Et regardez, on va revenir là-dessus, mais la Gemara dit, et pourquoi Maïtama? Quelle est la raison? Zouzé ou Dehansua. C'est l'argent qu'il a forcé à la femme. Ansua, c'est un honnête. Elle n'avait pas d'autre choix. C'est-à-dire qu'elle a été forcée de vendre parce qu'elle avait besoin d'argent. Et donc, et donc quoi? Parce qu'elle a été forcée, c'est quoi? C'est une excuse, ça change la destination, ensuite l'affectation des biens. Ok, elle a été forcée. Bah, c'est dommage, tant pis pour elle. Mais en quoi ça réhabilite ce droit d'origine pour les fils sous prétexte qu'elle a été forcée? C'est un peu étrange comme. Regardez. Donc, en tout cas la lecture que Rava propose à cette Braïta, c'est que il s'agit là de cas particuliers, en l'occurrence ce qui concerne la Ktubat Benidichin, que même dans le cas, donc ce que je viens de vous expliquer, elle ne perd pas la Ktubat Benidichin, donc ce sont ses fils qui en bénéficieront. Et comment ça se fait-il? Parce que c'est l'argent, elle a été, voilà, elle a eu besoin. Et donc, en fait, ce qui veut dire, c'est que si elle a eu besoin, c'est que dans cette vente-là, elle n'a pas eu l'intention de renoncer à son droit au cas où c'est le mari qui hériterait de ses biens, c'est-à-dire au cas où elle mourrait avant le mari, ce qui s'est passé. Et donc, comme si implicitement dans cette vente, c'était pris en considération que ben, dans ce scénario, si c'est ce scénario qui se passe, elle ne renoncerait pas pour autant à faire bénéficier à ses fils à elle de sa Ketouba. Donc, continuons la lecture de cette braïta. Donc, c'est ce que Rav a dit. De la même façon que celle qui vend sa Ketouba à d'autres, elle n'a pas perdu sa Ketouba de Benin Dichin. Et pourquoi? Parce que on considère que c'est l'argent qu'il a forcé, mais ça ne veut pas dire qu'elle a renoncé pour autant, si jamais cette Touba n'allait pas échoir finalement à celui à qui elle l'a vendu, mais dans le cas où elle mourrait avant son mari, que ça irait à son mari, c'est pas pour autant que ensuite le partage serait égal entre les différents enfants du mari, qui ne seraient pas les siens à elle, et par conséquent, la Ktuba bin Dichin est maintenue. Car ainsi, c'est la suite de la Braïta, car ainsi, Mocheret Ktubata le Baala, celle qui vend sa Ktuba à son mari, elle aussi, Lohivsida Ktubat Benin Dichin, elle ne perd pas Ktuvat Benin Dichin, c'est-à-dire même celle qui donc négocie, donc elle va dédommager son mari en lui cédant sa Ktuba, l'option elle va payer sa Ktuba, elle ne perd pas pour autant Ktubat Benin Dichin, c'est-à-dire ce ne sont pas les enfants du mari qui bénéficieront à part égale du partage de la Ktuba, elle maintient ce droit-là Donc, en faveur. Quoi dans tous les cas? là, on parle de honnête. Mais si c'est pas un cas de honnête, c'est juste parce que madame, elle a envie de faire la mi-montagne. Euh, T'as raison, c'est vrai que la Gemara elle présente ça comme elle a vendu par honnête. Bon, mais je pense, je sais pas, mais il faut voir, t'as raison, c'est une bonne. Ta question, elle est juste. Euh, mais ah, parce que tu vois que si la raison à ajouter, c'est qu'elle n'a pas renoncé à faire bénéficier ses enfants, honnête ou pas honnête, elle n'a pas renoncé a priori à faire bénéficier à ses enfants de sa Ktuba, si jamais c'est le mari qui en est bénéficiaire. Mais c'est vrai que dans les mots de la Gemara, hein, on dirait que ce honnête, il est nécessaire. Il y a besoin qu'elle soit honnête. C'est vrai, j'avais pas pensé à ça. Il faudrait voir. En tout cas, poursuit donc la suite de la Braïta. Ce que Rava dit, c'est que ainsi il en est de celle qui vend sa Ktuba à son mari, donc pour le dédommager. Loïfsida Ktubat Benidichin, elle ne perd pas non plus la Ktubat Benidichin. Maïtama, quelle est la raison? Zouzé ou Dansua, même chose. C'est l'argent qui l'a forcé. Même dans ce cas-là, on dit qu'elle avait besoin d'argent et donc elle n'a pas eu d'autre choix que de vendre, mais en aucun cas ça n'a été une volonté de renoncer à sa Ketouba. Peut-être que c'est révélateur, peut-être que comme elle a été forcée, c'est un honnête, c'est pas qu'elle a renoncé. Alors que si elle avait fait ça de façon, elle est décontracte, elle veut se prendre des vacances supplémentaires,
Voilà, elle veut mener la grandie, madame. Et donc, quitte à renoncer à sa ketouba, peut-être que si elle était dans cette démarche-là, ça aurait été révélateur de son état d'esprit qu'elle ne veut pas particulièrement privilégier ses fils, parce que n'oublions pas, elle prend un gros risque. Peut-être que ses fils, Béhémet, ne toucheront rien de sa ketouba dans le cas où elle est divorcée, où son mari, elle est veuve, son mari meurt avant elle, donc elle est prête à ce que ses enfants ne récupèrent rien. Alors peut-être que dans un cas où elle n'a pas le choix, c'est qu'en fait elle n'est pas prête, mais elle n'a pas le choix. Mais si elle n'est pas prise à la gorge et elle le fait quand même, c'est que elle est prête à renoncer. Peut-être ce qu'il faut dire. Peut-être que le honnête est révélateur qu'elle n'était pas prête à renoncer. Mais si c'est pas honnête, c'est qu'elle prend le risque. Ouais. Et comme peut-être que tes fils n'auront pas finalement tes biens, ok, l'essentiel c'est que je kiffe. Ok, donc apparemment les choses semblent liées, en effet. Prenez Rachid. Il y a un grand Rachid là. Quoi que c'est peut-être trop grand. Venez, on continue parce que j'ai peur que ça nous prenne, j'ai peur que ça nous prenne trop de temps. Donc, il n'y a pas de preuve de cette braïta. Donc, on n'a pas de preuve de cette braïta que la femme n'est pas tenue de dédommager son mari quand elle l'a blessé. Et donc, elle perd, oui, sa ketouba. Enfin, elle perd, oui, une partie de sa ketouba, en tout cas. Ce qu'on a dit, ça ne concerne que le cas de Ktuvat Benin Dichin, d'après Rava. L'Agmara dit. Ah oui, l'Agmara revient à ce dont on a parlé, c'était le tout début de l'histoire, la fameuse Takanat Usha. L'Agmara dit Lema Takanat Usha Tanaehi. L'Agmara revient à l'histoire de Takanat Usha. Takanat Usha, vous vous rappelez, c'est très frais dans vos esprits. Ok, c'est donc l'intervention des Chachamim qui sont venus instituer que. Pourquoi tu souris, Jonathan? Est-ce qu'ils sont venus, ils sont venus instituer, ils sont venus mettre un peu des bâtons dans les roues au mécanisme normal que quand tu es nu propriétaire, même si tu n'es pas bénéficiaire de l'usufruit, c'est pas grave, tu agis sur la nue propriété comme tu l'entends. Ça, c'est vrai. La halakha est comme Resh Lakish. C'est le cas dans tous les cas de figure, à l'exception d'un couple où là, la femme, malgré le fait qu'elle soit nue propriétaire des biens qu'elle a amenés avec elle, si elle les vend du fait que son mari bénéficie de l'usufruit, eh bien, si elle les vend, la vente n'est pas absolue, dans la mesure où, au cas où, elle meurt d'abord, c'est le mari qui en hériterait, et non pas celui à qui elle a vendu, bien qu'en principe, elle était propriétaire, elle était nue propriétaire, donc ce qu'elle a vendu, ça devrait marcher. Dans le cas d'un couple, les Chachamim, ils ont bloqué ça, en tout cas, c'est ça la Takanatusha. Et la Gemara dit, les Takanatusha Tanaïhi, disons que la Takanatusha, c'est une marloquette Tanaïm, en fait, ça fait cette takana, est-ce qu'elle a été véritablement prise ou validée? C'est une discussion entre les Tanaïm. D'où on sort ça? D'où on voit ça? Des Tanechada, parce qu'on a enseigné dans une braïta. Avde melug yotzin beshen ve'ain le isha. Les avde melug, les avadim, que la femme aurait apporté au titre de ces nirse melug, les biens, donc catégorie nirse melug, dont elle est nue propriétaire, le mari bénéficie de l'usufruit. Imaginons qu'elle ait amené dans cette touba, enfin dans cette nedounia, dans cette dot, des avadim, des evet kenani en irsemeloug. Une braïta dit que ils sont, et vous rappelez la halakha, c'est que celui qui blesse son evet kenani, la Torah parle de shen ve'ain, qui abîme l'œil ou la dent, alors il est libéré à cause de cette blessure. Ok. Il y a une braïta qui dit avdemeloug yotzin quoi? Oui, Shen Ve'aïn, c'est l'Agmara dans Kiddushin, elle explique pourquoi Shen Aïn. Parce que Aïn, c'est de naissance, Shen, c'est pas de naissance. Voilà, donc tu aurais pu penser que ça n'est qu'un membre qui est là, etc. Donc le dégât physique, quelle que soit l'intégrité, si tu apportes l'intégrité à ton Eved, intégrité physique, il est libéré voilà, de cette blessure que tu as occasionnée. Donc, les Avde Meloug, Yotzin, ils sont libérés. Yotzin, ça veut dire Yotzin, ils sortent la chéroute pour la liberté. Beshen Ve'ain Leisha, si c'est la femme qui leur a causé cette blessure, qui les a blessés à l'œil ou à la dent, ok? Comment? C'est ça, la propriétaire. Aval l'oléish, mais pas s'ils ont été blessés de cette sorte par le mari. Vetania Idar, et il y a une autre braïta qui dit l'oléish veloléisha.
Eved, donc de ce Eved qui est amené dans les biens, les nirse melouk de la femme, n'est libéré lorsqu'il est blessé à l'œil ou à la dent, ou il fait tomber une dent, ni par l'homme, ni par la femme. Savrois, ils ont pensé que on peut prouver donc de ces braïtot que celui qui dit, l'opinion qui dit que le Eved il est libéré que si c'est la femme qui l'a blessé, mais pas si c'est le mari, c'est que elle est considérée comme étant totalement propriétaire. La Torah, elle oblige le propriétaire du Eved de libérer son Eved quand il lui crève l'œil ou lui fait tomber là, lui casse la dent, etc. Un truc comme ça. Donc la Braïta qui dit que la femme, si elle le blesse, il se retrouve de la sorte étant libéré, c'est que cette Braïta considère qu'elle est véritablement pleinement propriétaire. Donc la nue propriété n'est pas contrariée par le profit de l'usufruit du mari, et donc, cette braïta considérerait que quoi? Qu'il n'y a pas de takanatusha. Voilà. Parce que c'est quoi le propre de la takanatusha? Le propre de la takanatusha, c'est quoi? C'est que la jouissance de l'usufruit, ça vient parasiter la nue propriété de celui qui est nu propriétaire. OK? Mais là, tu vois que ça parasite rien du tout, puisque elle l'a blessé la femme, il est libéré totalement, comme s'il était, il est considéré comme étant totalement pleine propriété de la femme. Alors que l'autre braïta qui dit que ni l'homme ni la femme ne causeront la liberté du Eved en lui crevant l'œil, en lui cassant la dent, en lui faisant tomber une dent, c'est que le mari, évidemment, il n'est pas nu propriétaire, il a que l'usufruit. Et la femme, étant nu propriétaire, mais parasitée, entre guillemets, par l'usufruit au bénéfice de son mari, elle ne le libère pas parce qu'elle n'est pas véritablement au sens absolu du terme propriétaire. À cause de quoi? Parce qu'il y a justement cette takanatusha. Il y a la takanatusha qui vient la limiter dans sa marge de manœuvre. Donc, l'Agma a dit, Savrois, ils ont pensé, donc les Ramim ont ramené cette braïta, des coulées alma que tous, c'est-à-dire, tous, c'est qui tous? C'est les deux opinions de ces braïtot, pensent que Kinyan Perot, Lafke Kinyan Agouf Dame, que Kinyan Perot, l'acquisition des pérotes, des fruits, le profit de l'usufruit, la jouissance de l'usufruit. L'avke Kinyan Agouf Dame, ça n'est pas, ça ne s'assimile pas, ça ne s'apparente pas à la pleine propriété. Vous vous rappelez que c'est l'opinion de Resh Lakish qui était retenue la halacha. Donc, Maïlav, n'est-ce pas, Beha Kamiflege, que la marloquette, elle porte sur le point suivant, des mains des Amar Leisha, que celui qui a dit pour la femme, c'est-à-dire celui qui a dit que le Eved, il est libéré lorsque c'est la femme qui lui a fait tomber l'œil ou la dent, l'être les Takanatusha, il n'a pas la Takanatusha, elle n'est pas parasitée par la Takanatusha, elle est pleinement propriétaire. Ou Mande Amar est celui qui a dit l'Oleish veloleisha, il n'est libéré ni par le coup porté par l'homme, ni par le coup porté par la femme. It les Takanatusha, il a oui Takanatusha. Il pense qu'il y a oui la Takanatusha. Et par conséquent, aucun des deux n'est véritablement propriétaire au sens total du terme. Lo, l'Agmara dit non. Découlé Alma, it ou Takanatusha. Non, tu peux expliquer que tous, les deux, it les ou, ils considèrent que la Takanatusha, elle est effective. Et la Kaan, mais ici, c'est-à-dire la première Braïta, à propos de la première Braïta, où on a dit que ça n'est que si la femme blesse le Eved qu'il est libéré. Ah, mais s'il y a Takanatusha, donc elle est un peu entravée dans sa propriété, dans sa marge de manœuvre. Donc pourquoi est-il libéré? Puisque la Torah ne parle d'un Eved qui est libéré que lorsqu'il est la propriété pleine et entière de son propriétaire. Et la Kaan ici seulement ici, Kodem Takana, Kaan Leachar Takana. Ici, c'est avant la takana, là, c'est après la takana. C'est-à-dire, la braïta, la première braïta, où on te dit que la femme, en effet, elle le libère, c'est une braïta qui a été enseignée avant que la takana toucha ait été prise. Donc, c'est un problème simplement de chronologie, quoi. Le Tana y pense, mais là, on parlait avant la takana. Ça fait un peu pirouette comme, euh, comme réponse de forme, quoi. OK? Réponse de forme. C'est un peu étrange.
C'est-à-dire que la première, elle est avant, la première braïta est avant la takana, la deuxième braïta, elle aurait été enseignée après la takana. Veiba et Tema, et si tu veux, je te dirai, autre réponse, Idi ve Idi, les deux, l'une et l'autre, les deux donc Tanaïm, les deux braïtot. Les Achar Takana, elles ont été enseignées après la takana, après que l'institution de Takana Tusha ait été prise. Donc, Veit Leu Takana Tusha, et les deux, ils tiennent Takana Tusha, les deux pensent que elle a été validée, cette Takana. Et là, seulement, les mains des Hamar, les Isha, Velo, les Ish, seulement, alors la question qui se pose, c'est la première, elle nous pose problème. Comment se fait-il que la femme permette la libération, puisqu'elle est après la Takana Tusha, si on la considère, ça vient un peu entraver sa pleine propriété. Et là seulement, les mains des Hamar, d'après celui qui dit les Isha, Velo, les Ish, que c'est que lorsque c'est la femme qui le blesse et non pas l'homme, Maïtama, pour quelle raison? Qui des Rava, c'est selon l'opinion de Rava, là encore, c'est selon ce que Rava il a dit, d'Amarava, que Rava il a dit. Ah oui, on a ce truc-là. Hegdesh, on passe au mot d'après. Hegdesh, Chametz Veshichur, Mafkiin, Mide, Shibud. Que le Hegdesh, on est déjà arrivé là. Hein. Bon, on continue de marre,